Et si une rencontre toxique pouvait devenir le point de départ d'une nouvelle vie? Aujourd'hui, je te présente Catherine, une femme pétillante, drôle, énergique, mais surtout une femme qui a osé se réinventer. Elle travaillait dans les ressources humaines, mais au fond d'elle, quelque chose ne vivrait plus. Trop répétitif, trop enfermant, trop loin de ce qu'elle avait réellement envie de transmettre. Alors elle a cherché sa voie, elle a tenté l'enseignement, elle s'est formée, elle a traversé des remises en question, puis elle a transformé son propre parcours en force d'accompagnement. Aujourd'hui, Catherine accompagne les personnes en reconversion, en quête de sens ou en transition professionnelle à travers le coaching, le bilan de compétences, la nature, le rire, la voix, les sons et même les chevaux. Dans cette interview, on parle de changement de vie, de déclic, de blessures professionnelles, mais aussi de cette question essentielle, comment retrouver sa vraie place quand on sent que l'on n'est plus au bon endroit. Je te laisse découvrir cette rencontre avec Catherine. Bon visionnage. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume. Merci de ta présence. Je te remercie également pour l'interview que tu vas nous donner, qui va être assez croustillante. Donc, on va aller voir qui tu es réellement, ce que tu proposes. Quel programme. Exact. Donc Catherine, explique-nous en 2-3 mots qui tu es. Qui suis-je? La question qui tue. La question de toute une vie. C'est ça. Qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à devenir ce que tu es maintenant? Aujourd'hui, moi, j'accompagne les gens. Alors, avec plusieurs outils, mais je les accompagne surtout sur du professionnel. Mais bon, tout est toujours mêlé, hein, le professionnel, le personnel. Donc, on va toujours travailler de toute façon sur les deux aspects. Et en fait, au départ, moi, je suis issue d'une formation en plutôt commerciale. Mais bon, moi-même, mon parcours, je regrette rien aujourd'hui, mais c'était pas le parcours, je pense, que j'aurais, si c'était à refaire, que je referais. Comment j'en suis arrivée là? C'est que donc j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant un temps. Et puis en fait, je voyais bien que ça résonnait pas, que ça vibrait pas, que je m'ennuyais, que de toute façon, tous les ans et demi, il fallait que je change de poste parce que je m'ennuyais. Ouais. Enfin, voilà. Tu te lassais vite. Je dirais pas que j'ai fait le tour du poste, hein, pas du tout. C'est plus le fait que je me lassais. Voilà, c'était un peu la routine et j'ai horreur de la routine. Donc, je me suis beaucoup cherchée. J'ai tout plaqué. Donc, premier virement, virement, j'allais dire, mais revirement. Revirement au virage. J'ai tout plaqué pour passer le concours d'instit parce que l'enseignement, ça me titillait un peu déjà à l'époque du lycée. J'ai passé le concours plusieurs années de suite parce que bon, à l'époque, c'était compliqué aussi. Puis finalement, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le passer, ce concours. Ouais. Mais finalement, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je supporterais le métier, enfin, d'être enseignante en primaire. Ok. J'aime bien les enfants, j'ai rien contre eux. Non, mais au moins, c'est honnête. Mon Dieu, j'ai rien contre eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, je pense que Oui, mais c'est en tout cas, ça serait aussi une routine, en fait, quelque part, je pense, donc ça ne me conviendrait pas. Et puis après, j'ai travaillé dans la formation continue jusqu'à une expérience, on va dire, plutôt négative, puisque je suis tombée sur une responsable qui était, alors qu'on dirait aujourd'hui pervers narcissique. Oui. Mais heureusement, je me connaissais déjà bien. J'avais pas mal bossé sur moi à cette époque-là. Et du coup, je suis restée 3 semaines et je suis partie. Et de là, aujourd'hui, je la remercie. Parce que de là, ma vie a changé. Ouais, donc c'est là le basculement. Ouais, le basculement était là et je me suis dit, si je me forme, ça faisait déjà 2 ans que ça me titillait un peu le coaching, l'accompagnement, et je me suis dit, si je me forme pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc, de là, en 2013, je me suis formée, je me suis investie dans différentes formations, le coaching, le bilan de compétences, et puis après, communication non violente, programmation neurolinguistique, enfin tout ce qui va avec, un peu le combo gagnant de l'accompagnement, on va dire. Oui. Depuis 2014, j'accompagne les gens sur des problématiques alors personnelles et beaucoup professionnelles, parce qu'on se rend compte que le professionnel, c'est 80% du temps. Oui, dans une vie, tu veux dire? Ouais, et puis du temps finalement, on passe 80% de notre temps au travail, quoi. Sur une journée, sans compter la nuit. Sur une journée, alors. Ouais. Pas dans notre vie. Ouais. Ça serait triste quand même. Oui, non, mais quand je dis 80%, c'est qu'on passe quand même 7 heures par jour au travail sur, 12 heures. Si on reste 12 heures éveillé, oui. C'est beaucoup quand même. Ouais. Donc du coup, j'accompagne plutôt sur ces problématiques-là des gens qui veulent se reconvertir ou qui ont besoin de faire un point sur qui ils sont, etc. Et ça s'étend beaucoup maintenant aussi sur des gens qui se cherchent aussi, qui se sentent pas bien, qui sentent qu'ils sont pas là où ils devraient être, qui ont un mal-être entre guillemets, qu'ils ont besoin d'aller faire un point, d'aller chercher un peu qui ils sont.
Et voilà, et moi depuis ce temps-là, je passe mon temps à me former à plein d'outils qui m'aident aussi pour les accompagner. Très bien, très bien. C'est très riche. Très riche. Ouais. Et justement, en parlant de ce que tu proposes, quelles sont tes prestations? Qu'est-ce qui font ces prestations uniques que tu proposes? Mm. Hmm. Mm. Hmm. Tu m'en poses des questions. En fait, j'ai beaucoup accompagné en format bilan de compétences. Mhm. Ensuite, je me suis formée à divers outils, comme par exemple la sylvothérapie et le coaching par la nature. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, alors moi déjà, j'ai un lien important avec la nature. J'ai besoin d'être dehors. C'est vraiment un lieu de ressourcement pour moi. Et le coaching par la nature, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va se servir de la nature comme miroir. C'est-à-dire, on va aller chercher dans la nature, par exemple, quel est notre état actuel, qu'est-ce qu'on aimerait à la place, quelles sont les ressources qu'on a, etc. Mhm. Tout ça par le fait d'extérioriser avec les éléments de la nature notre intériorité. D'accord. Et en fait, ça permet voilà, de le voir de l'extérieur, d'être en position méta, comme on dit, donc de voir de l'extérieur un peu comment on se sent et ce qu'on aimerait à la place et comment on pourrait trouver une solution pour répondre, pour atteindre cet objectif. Très bien, moi je trouve ça Voilà. complet. Je suis aussi animatrice en yoga du rire parce que la joie, c'est super important pour moi. Ça se voit. C'est bizarre, pourquoi tu rigoles? Donc la joie, c'est super important pour moi. Et du coup, le yoga du rire, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai fait des animations, là il faudrait que je les remette en place parce que il manque de temps évidemment à faire plein de choses. Oui. Mais c'est super le yoga du rire, ça enrichit entre guillemets dans les hormones, tu sais, du bien-être, etc. Ce qu'on appelle la Oui. fameuse dose, Dose, ouais. avec la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Hmm. Et en fait, ça va stimuler ces hormones-là et c'est pour ça que c'est super le yoga du rire. Regarde, Et en fait, justement, après, tu es toute légère. Ouais, souvent, en fait, on finit les séances avec on appelle ça la méditation du rire, où en fait, on laisse aller le rire. Et vraiment, ça décharge vraiment. Et les gens, en général, derrière, ils dorment très bien. Donc, idéalement, Ouais. une fois par semaine, c'est cool, quoi. C'est Une fois vraiment. par semaine, tu recommandes? Ouais, une fois par semaine, c'est bien. Les images qu'on en a, c'est vraiment des gens qui rigolent pour rien, etc. Mais en fait, on se rend compte quand on va forcer un rire 2 secondes et après, on va rire pour de vrai. Et c'est vraiment Ah un oui. rire authentique qui se C'est passe un tout le démarrage temps. et puis Il y a ça un démarrage et là, ouais. Ah ouais. Donc c'est vraiment, et même ça peut être aussi pour stimuler tout ça au niveau du cerveau, ça peut être juste déjà se forcer à sourire le matin dans la glace. Oui, c'est vrai voilà. que ça envoie un signal au cerveau Ouais, c'est pour ça. dire un peu sois heureux et puis ça remonte un petit peu déjà le moral et aussi tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, on va dire, et d'attaquer la journée avec Avec le sourire. le sourire, Ouais. exactement. Et ça peut être aussi en cours de journée se mettre un stylo dans la bouche comme ça, Ah oui. parce que ça oblige à étirer et Oh. du coup ça envoie aussi au cerveau le même message. Oui, c'est Ah, pour petites aussi pour astuces comme ça. articuler. Oui, c'est ça, c'est pour articuler aussi. On Ah oui, l'utilise on peut pour s'en articuler. servir pour articuler, Oui. mais là c'est vraiment pour sourire. Je l'avais appris ça en théâtre. C'est vrai, mais tu as raison, tout à Ouais. fait. Donc voilà, Très il bien, y a le yoga du rire, donc là, qui est vraiment une activité à part, mais pour moi c'est important parce que j'aime beaucoup ramener la joie chez les gens. C'est important, ça fait partie aussi de ma mission de vie, donc voilà, et ça me va Un très bien. soleil. Je suis très contente de faire ça. Et puis plus récemment, donc je me suis formée en sonothérapie. Donc la sonothérapie, on utilise les fréquences pour, alors ça peut être soit soulager des maux physiques, mais aussi au niveau émotionnel. Et moi, je vais les intégrer. Alors je peux faire des séances comme ça, uniques, ou des enchaînements de séances, mais que de sonothérapie. Moi, l'objectif, c'est de les insérer en fonction du besoin des gens. Voilà, Ok, oui. choisir en fait les outils en fonction du besoin de chacun et de la période. C'est vraiment être le plus près du besoin de chacun. Voilà, ça c'est hyper important. C'est extrêmement complet. Ouais. Donc au niveau sonothérapie, et puis en sonothérapie, j'utilise un outil qui est assez bluffant. C'est un outil d'analyse de la voix. Parce que dans notre voix, nous avons toutes les fréquences, et notre voix aussi est une fréquence, enfin a des fréquences qui représentent aussi notre intériorité, qui on est. Et en fait, dans l'analyse de voix, on va voir les fréquences qui sont en trop ou les fréquences qui sont manquantes, et on va pouvoir les rééquilibrer en générant les fréquences manquantes qui vont compenser les fréquences trop hautes. C'est très résumé, hein. Mais en gros, l'idée, c'est de réharmoniser en fait nos fréquences pour que notre corps, notre physique et notre émotionnel aillent mieux.
D'accord, mais Voilà. on est d'accord, ça rééquilibre pas le timbre de la voix. Il n'y a Pas aucun du tout. rapport. Alors, pas du tout, mais n'empêche que ta voix change. D'accord. Donc la Ouais. façon dont tu Le communiques, la façon Ben dont non, tu t'affirmes, tu vraiment le t'exprimes. timbre de ta voix. C'est incroyable. Tu peux t'écouter. Ah ouais. Ouais. Ouais, Incroyable. Ça c'est va assez être, bluffant. ouais, Ouais. ça va être bluffant à mon Je te le avis. ferai un jour si tu veux. Moi, je suis chaud. Hein. Je lirai en toi grâce à l'analyse de la voix. Ça va faire bizarre, Il y en a mais qui. avec grand plaisir, pourquoi pas. Ouais. Et donc, il te faut un objet, quelque chose qui calcule, c'est ça J'ai un logiciel C'est un spécifique, logiciel, ouais, hein. D'accord. spécifique qui va analyser et qui va générer les fréquences qui va manquer. Donc après, je l'ai fait tester à la personne sur une table avec un caisson de basse dessous. Mhm. Et je l'ai fait là tout à l'heure, d'ailleurs, il y a pas plus tard D'accord. qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est assez. Alors, il y en a chez qui ça marche très, très bien tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, ils sentent ça remplit. En fait, le corps, forcément, donne des fréquences manquantes. Oui. Donc, d'un coup, on se sent rempli. Et quand on l'arrête, limite, ça manque. Donc, en fait, je les donne après ces fréquences pour que la personne les écoute 3 semaines à peu près. Pour D'accord, pour que rééquilibrer. rééquilibrer, pour Voilà. que le Ouais. corps Ouais. l'intègre. Non, mais c'est incroyable. Moi, Moi, je moi, connaissais je le fais absolument pour pas. moi aussi et c'est génial. Elle va me le vendre, elle va me le vendre. Voilà, là, mais je vais te le faire surtout. On va te le vendre. Donc voilà. Donc sonothérapie aussi. Alors moi, je fais uniquement les bols et Mhm. le tambour, soin au bol et au tambour, et puis Oh, après ça, l'analyse c'est... de la voix. Voilà. Ça- Et donc ça, bah, après voilà, c'est vraiment en fonction. Le tambour, c'est pour le tambour, on est sur des soins plutôt pour travailler l'émotionnel, des gens qui ont eu des deuils, des gens qui sont pas bien émotionnellement. Et le bol, on est plus sur des douleurs physiques ou de la relaxation, du stress aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis en fonction du Oui. besoin, on va pas faire la même chose. Et les fréquences, bah, c'est pour rééquilibrer l'intérieur du corps, l'émotionnel au global, quoi. Ah, je fais le D'accord. gong aussi. Je l'ai oublié parce que Oh, le gong. ouais, le Ah, ça, gong, il est c'est génial. Ah ouais, incroyable. ça, c'est... Ouais. Le gong, en Ça fait, fait du bruit. il est très efficace pour les gens qui sont un peu éparpillés, qui se sentent Ah, éparpillés. ça... Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est de réharmoniser Il va faire un drôle d'effet. Même... l'ensemble de la personne, quoi. Le gong, il sert à réharmoniser la personne quand elle est éparpillée, quand ça part dans tous les sens, voilà, quand il y a Et pas besoin avec les de. diapasons, toi, non? Non, je fais pas les diapasons. Pas parce D'accord. que j'ai rien contre, hein, c'est juste que Non, voilà, ça peut être ça j'ai peut quelque chose qui sélectionné te divers t'attire pas. outils. Hein. Ouais. Non, je me suis pas Mm. posé la question, ça faisait déjà pas mal en termes de formation, Oui, donc je te l'accorde. Ouais, je ouais. te l'accorde. Donc peut-être un jour, hein, je dis pas non. C'est très intéressant la sonothérapie. Voilà, et puis ça permet des fois de décharger avant d'attaquer aussi d'autres choses. Travailler en coaching, par exemple, sur quelqu'un qui a besoin, qui est un peu stressé, etc. On va le détendre, et après le travail va être beaucoup plus efficace derrière. D'accord. Voilà, Oui, ouais. ça peut être un outil. Ça permet à ce Voilà. cette personne voilà, puisse Mm. s'ouvrir et être ouais, Ouais. plus réceptive également. Ouais. Et le tambour, je m'en sers, alors certes pour du soin, mais je m'en sers aussi je le donne à la personne pour qu'elle s'exprime avec le tambour. Parce qu'en fait, ça sert, enfin, comme c'est vraiment l'outil émotionnel par excellence, en fait, la personne on n'est pas obligé de savoir jouer. Elle va taper dessus, le frotter, etc. Et après, quand ça va mieux, hop, elle arrête d'elle-même. Et en fait, ça va mieux, ça décharge déjà pas mal. D'accord. Donc, pas besoin d'aller gueuler en forêt On peut aussi, et il y a un tambour. mais il faut penser aux animaux. Ah oui. Donc voilà, et en parlant de forêt, tu vois, on parle des animaux, et ben une des formations aussi là que j'ai récemment terminée, c'est l'accompagnement avec les chevaux. Donc faire de l'équi-émotion, parce que c'est beaucoup de travail avec les émotions, et puis de l'équi-coaching, parce qu'on peut aussi accompagner grâce au cheval, qui est un très bon médiateur, qui est l'animal en fait qui nous ressemble le plus en termes émotionnels. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est un peu comme avec la nature, c'est-à-dire qu'on va faire d'un parcours au cheval, longé, on ne monte pas sur le cheval, donc c'est accessible à tout le monde. Et on fait faire un parcours longé, puis on va voir, là où le cheval a des réticences, c'est souvent qu'on a des réticences. D'accord, Là ok. où il ne veut pas aller, c'est souvent parce qu'on ne veut pas aller. Et puis quand on travaille d'abord sur une croyance limitante, et après, on fait réécrire la croyance de manière plus fluide. Et là, bizarrement, le trajet et le parcours se passent de manière fluide. Incroyable. Ah, mais ça, c'est super. La nature, de Ouais. toute façon, elle a tellement de secrets que... Oui, et puis c'est assez génial de se servir de tout ça. Je prends beaucoup plus de poneys que de chevaux, parce qu'il y a des chevaux très grands. Donc, je prends plutôt des poneys ou des grands poneys.
Mhm. Parce que même par rapport à des gens qui sont peut-être pas très à l'aise, on travaille le lien au départ avant la séance. En fait, on pense le cheval. Donc, la personne qui va travailler avec le cheval va brosser le cheval, va voilà, créer ce lien justement Mhm. pour qu'il y ait vraiment une connexion. On fait une petite méditation aussi de connexion et de lien avec le cheval pour que la personne déjà s'apaise aussi, Mhm. puis on voit hein, si la personne est éparpillée, il y a le cheval qui va partir dans tous les sens, ou il Oui, va il va pas être tirer, il va pas tranquille. être tranquille. Mhm. Et dès que la personne se ressent, pouf, bah tiens, bizarrement, il est tout détendu. Là où je vais, les chevaux sont dans la nature quasiment, voilà, ils sont dans des grands parcs, donc vraiment en liberté et tout, et c'est super quoi. On se sent vraiment apaisé quoi. Donc l'idée c'est voilà, d'accompagner. Alors aujourd'hui c'est ce que je fais déjà, hein. Alors je peux le faire par activité, Oui. mais l'idée c'est, là je suis en train de monter un programme pour aider les gens à s'affirmer, à développer leur confiance en eux, et qui Mhm. va intégrer tous ces outils-là en fonction du parcours. Ce que je sais déjà, c'est que, enfin ce que j'ai déjà programmé, c'est qu'il y aura 3 collectifs et 12 séances individuelles. Et pour qu'en 3 mois, les personnes aient pu développer leur confiance en elles et puis l'affirmation d'elles-mêmes. Oui, parce que 3 mois, c'est Ouais. ni trop court, ni trop long. Ouais, Donc, et c'est. puis on se dit comment on a une deadline. Oui, c'est Et ça. en fait, de toute façon, alors la différence aussi, on n'en a pas parlé, mais tu vois, entre le coaching et la thérapie, la psychologie, c'est que le coaching, il y a vraiment un côté, aujourd'hui, je vais pas bien, demain, je veux aller à tel endroit, enfin, je veux aller bien, comment Mhm. on fait pour y aller? Alors qu'en psychologie, en thérapie, on est plus à aller analyser le passé, tu Oui, vois, pour le passé, pour comprendre pourquoi aujourd'hui je vais pas bien. Bien sûr qu'on va aller questionner le passé, mais on va pas y rester 3 heures dessus, quoi. oui. Tu vas Mm. attaquer L'idée, directement. c'est aujourd'hui, le constat, c'est aujourd'hui ça va pas. Ok, ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce que tu veux à la place de ton état actuel? On définit l'objectif et à partir de là, on peut mettre des choses en place. Mais D'accord. du coup, ça demande que les personnes soient volontaires. Et oui, s'il n'y a pas la volonté ni la motivation, de toute façon, ça va être extrêmement dur. Mm, Il faut se sentir prêt et puis se lancer. De mm. toute façon, tu es là, de toute façon, pour, avec tout ce que tu proposes, d'amener au plus personnalisé en Ah bah termes c'est ça. de, Mm. voilà, d'accompagnement. Et puis, toi, déjà, tu vas mettre en confiance la personne, tu vas lui expliquer aussi avec douceur et bienveillance, voilà, Ouais. le avant, le pendant et le après. Je pense tes tenants et les aboutissants. Et ouais, je pense que c'est une belle Ouais. synergie, quoi. Puis on va toujours faire de toute façon du plan d'action en fonction de la personne. On va pas la forcer, on va pas Oui. la mettre en. Ce sera toujours une zone de progression, Mm. mais ça sera jamais quelque chose de trop élevé qu'elle ne puisse pas atteindre, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, le côté programme. Voilà, je suis en train de monter ça, donc j'espère pour la rentrée qu'il sera prêt. Sinon, ça sera pour l'automne. Mhm. Mais D'accord, très voilà. bien. Ok, génial. Et justement, par rapport à toutes les prestations que tu proposes, quel est ton client type ou ta cliente type? Généralement, on vient pour quoi? Ouais. Pour quel problème ou quelle problématique plutôt? Avant, je t'aurais dit vraiment des problématiques professionnelles. Mm. Aujourd'hui, je constate qu'il y a même des psys qui m'envoient des gens qui sortent de burn-out, tu Ouais. vois, Mhm. et qui ont besoin de se reconvertir. Donc, on reste sur du professionnel. Mais j'ai quand même des gens, tu vois, qui sont stressés au quotidien ou qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Mais après, un profil type, on dit toujours, tu sais, qu'on attire ce qu'on est. Oui. Je pense qu'effectivement, j'attire plutôt des gens qui ont envie d'avancer. Tu vois, qu'il y a vraiment ce Ouais. côté qui ont besoin de voir des résultats concrets, qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin que ça bouge en fait. Donc c'est souvent ça. Après, il n'y a pas de problématique particulière. Au pire, les personnes m'appellent, on échange. Et si je ne peux pas répondre à leurs besoins, je vais les réorienter. Tu vois, il n'y a pas de client Mm. type, quoi. Ça peut être simplement aussi des gens qui veulent bosser sur eux, Oui, oui, qui se posent des totalement. questions, qui ont besoin de se reconnecter à eux. Mais Voilà. on est d'accord que lorsque quelqu'un vient pour une problématique ou plusieurs, tu peux proposer plusieurs de tes prestations mélangées Oui, tout à fait. qui font voilà, un accompagnement Ouais. totalement C'est ça. personnalisé. Ah mais oui, Ouais, donc complètement. Je c'est sais pas faire génial. autrement, je pense. Ouais. Non, mais J'ai essayé, j'y au suis pas moins, arrivée. au moins Ouais. déjà, en plus, même la personne, elle verra pas tout le temps la même chose. Ça sera toujours Ah oui, différent. oui. Et Ouais. je pense que ça, c'est aussi une manière un petit peu ludique, je dirais. Et après, là, tu vois, il y a des projets d'ateliers en équi-émotion que je suis en train de créer aussi. Des ateliers découvertes, tu vois, en collectif, à 6 personnes. Mhm. Ouais, j'ai plein d'idées tout le Ah ouais, c'est temps. très bien, c'est très bien. Oui, enfin, c'est très bien. Après, il Après, faut il de faut les l'organisation pour canaliser, les quoi. mettre. Voilà. Voilà, Mais, ouais. l'organisation, ouais. Non, mais parce que c'est tellement chouette aussi que j'ai envie de le partager et de le faire, tu vois, de le faire découvrir aux gens.
le faire vivre aux gens, parce que c'est incroyable en fait. J'ai déjà pas mal de gens en vrai, hein. J'ai Ouais. déjà fait pas mal de séances Super, avec les chevaux. félicitations. Mm. Comment tu te vois d'ici 2 ans? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as envie de t'agrandir? Est-ce que tu as une zone géographique sur laquelle tu as une cible ou est-ce que tu souhaiterais justement que ce soit plus large? Déjà là, il y a vraiment du renouveau. De toute façon, on est en fin de cycle. Alors, tu vois, là, je suis en train de créer pour 2026, je pense aussi. Ah bah oui. Oui, avec la fin de cycle. Mm. Donc, il y a vraiment du renouveau là cette année avec les chevaux, avec la sonothérapie, voilà. Et du coup, dans 2 ans, j'aimerais bien que ça, ce soit quelque chose qui fonctionne bien et peut-être passer, j'ai envie de te dire, peut-être 50% de mon temps en extérieur, sur des Ah oui, accompagnements oui. à l'extérieur, tu vois. Je suis vraiment en phase de monter les projets. Il y a une base vraiment qui est déjà bien stable au niveau de l'accompagnement. Et après, l'idée, c'est de faire monter plutôt ces accompagnements type émotion, sonothérapie, et puis ce programme-là que je développe, Mhm. ouais, que j'ai bien envie qu'il perdure parce que c'est chouette. Enfin, j'aimerais bien le suivre moi-même, mon programme. Comment je vais faire? Ah oui, oui, non mais ça prouve justement Ouais, que tu es passionné et que tu sais ouais. que ça peut Ouais, fonctionner. ouais, ça va être super chouette. Puis moi, ce que j'adore, Mm. c'est mettre les gens en relation. Et c'est un peu ce qui va se passer avec des séances collectives. Oui, Des ok, gens qui ouais. vont partager la même situation de questionnement, de manque de confiance en eux, d'affirmation d'eux-mêmes. Et du coup, c'est très chouette. Moi, j'adore mettre les gens en relation parce qu'il y a une émulation qui est différente. Ouais, une Et puis, connexion. et puis le fait de faire de l'individuel à côté, bah, chacun évolue, puis après on se retrouve. Et puis, tu vois, Chacun ouais, ouais. partage aussi. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. de l'entraide et Ouais. l'élévation. Et ça, Ouais. c'est vraiment un truc qui me stimule, quoi. Que les gens soient heureux, en fait. C'est Mm. surtout ça. Ouais. S'épanouissent dans leur vie. Exactement, parce que le Ouais, bonheur se crée d'abord en soi, avant exactement. d'aller le chercher à l'extérieur. Personne ne le fera pour nous. Non, jamais. Personne ne fera les actions pour nous. Mais on peut les aider à avoir le déclic. En fait, moi, je dis souvent que je suis juste une révélatrice de potentiel. Tu vois, Oui. les gens, ils ont déjà tout en eux. Après, on est là juste pour poser les bonnes questions, pour aider dans la clarté Mm. mentale, voilà. Tout à fait, oui. Ouais. Totalement d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement de, on va dire, attirer quelqu'un, arriver à communiquer avec un futur client ou une future cliente? Qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Comment tu la Ah, mettrais en confiance? Qu'est-ce que tu pourrais dire ou montrer pour l'attirer, si je puis dire? faut essayer. Essayer, d'accord. Essayer, c'est Non, l'adopter? alors ouais, c'est ça. Pas le cheval, hein? Ni moi-même. Non, faut avoir envie déjà, faut avoir l'envie d'avancer. Ça, Mhm. c'est super important. En général, j'ai toujours un échange téléphonique ou même en rendez-vous en présentiel gratuit pour échanger, pour être sûr que ça peut convenir. Parce que je pense que c'est important aussi de savoir si la personne qui va nous accompagner nous convient. Oui. En général, je conviens. Ah, Très je me fais bien. un peu mousser, mais Très bien. non, non, mais c'est vrai, en général, c'est rare que ça convienne pas, mais parce que, en fait, je crois que pour faire les métiers qu'on fait, Guillaume, il faut aimer les gens. J'aime les gens et j'aime leur permettre d'être Oui, finalement de créer cette lueur d'espoir en fait en eux pour qu'ils ouais, révèlent en fait cette lumière qui est déjà au fond d'eux. ouais, il y a ça, et puis il y a Mm. aussi se lâcher prise sur les conventions et tout Pression sociale, ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, oui, les Et injonctions. vraiment, moi, les valeurs qui sont importantes pour moi, tu vois, c'est la liberté et l'indépendance. C'est hyper important, je trouve, quand les gens se sentent libres. Alors, libres, pas libres à faire n'importe quoi. Oh oui, non mais bien sûr. Libres dans qui ils sont, en fait. Et Mm. Et voilà. d'être qui ils sont, Ouais. ouais, et de faire ce qui leur plaît, voilà, pour s'émanciper dans la vie de tous les jours. Oui, pour s'épanouir. Les seules conditions, j'ai envie de dire, c'est d'avoir envie de bouger, Mm. avoir envie d'avancer. Je fais du coaching et je fais pas de la thérapie. Ouais. Voilà, même si ça Ça flirte peut, un oui, peu, on va voilà, ça dire. s'entremêle un petit peu. Mais il y a vraiment ce côté, bah, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer. Ça me fait penser, tout à l'heure, tu me demandais quel type de problématique. Bah, tu vois, j'accompagne aussi des gens qui veulent se lancer à leur compte, en auto-entreprise, et on va travailler leur com, parce que je suis aussi formée en communication. Ah, Ben oui, oui, eh oui, oui, ben. voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai accompagné des gens sur leur carte de visite, sur leur communication, sur Mhm. les démarches et le plan d'action à mettre en place pour se développer. Ok, Voilà, donc d'accord, très bien. ça peut être, voilà, c'est assez varié en fonction des demandes. Donc après, c'est pour ça que c'est important de se rencontrer, de Mhm. voir si ça peut matcher. Est-ce que moi je peux répondre aux besoins? Est-ce que finalement moi je peux répondre à vos attentes? Et Mhm. puis après, on avance ensemble.
Ok, un Mais, merveilleux couteau suisse. Ouais, Voilà. ah bah ça oui. Vous demandez, vous êtes servi. Si j'étais un objet, je serais un couteau suisse. Exactement. Ouais, mais c'est vrai. Dans tout ce que tu proposes, dans l'être humain, comme tu dis, hein, Mm. voilà, le rapport que tu as avec lui, justement, c'est d'aimer, de l'accompagner, de le comprendre. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu proposes? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? La partie que j'adore vraiment, mais qui est au-dessus de tout, Ouais, oulala. c'est la découverte des gens. D'accord, ok. Ouais, C'est dès qu'il se livre, ouais. dès qu'il montre. Bah, c'est surtout la découverte et connaître la personne. Enfin, on rencontre des gens qui ont des histoires de vie de fou, même des histoires de vie, même si elles leur paraissent fades ou quoi, il y a toujours quelque chose de positif que des fois ils voient plus. Et en fait, je trouve qu'ils ont, Mm. enfin, c'est vraiment la découverte de la personne, quoi. Le premier Ouais, cadeau, en tout ouais, cas. c'est le premier cadeau, c'est ça. Après, bien sûr, tu as l'évolution, puis tu as la fin quand ils te disent que ah mais c'était Ben, les super. remerciements, ben, Ouais, moi les je trouve pas ça égoïste. Moi je remerciements. trouve qu'en fait, ben non, Oui, c'est oui. ton travail en fait à Ouais. payer. Tout à fait. Ouais, ouais. Ils ont fait la plus grande partie du boulot. Toi, Ouais. tu y as contribué, donc c'est normal que quand même tu aies. Ouais, ouais, je trouve, une et bonne c'est mérite. vraiment Mm. chouette quand les gens sont contents, forcément. Ben C'est oui. toujours gratifiant. Exactement, exactement. Comment peut-on contacter? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que Oui, t'as- alors j'ai un site internet, catherineboiton.com. Il sera dans la description. Hein. Voilà. J'ai Instagram avec Catherine Boiton aussi, et puis Facebook. Ok, très Voilà. bien. Pour ce clap de fin, qu'est-ce que tu peux nous sortir comme phrase, voilà, un petit peu punchy, qui pourrait mettre une belle fin à cette belle interview? Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, nous donner comme phrase? On a tous du potentiel en nous. Mhm. Après, il faut juste bien se connaître pour pouvoir justement identifier ce potentiel et le faire ressortir. Et en fait, c'est comme ça qu'on sera libre et qu'on vit en liberté et en harmonie avec soi-même. Ben, écoute, merci beaucoup Catherine. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ton antre. Eh ben, c'est avec grand plaisir. On va se voir sur une de tes prestations. Je serais ravi de tester. Je remercie Avec joie, également ouais. les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une agréable fin de journée ou de soirée et à la prochaine. Au revoir.